un gros ouf de soulagement. Un sentiment légitime pour Lukman Sawadogo après ce procès à rebondissement. Il vient d'être relaxé au bénéfice du doute dans l'affaire de diffamation qui l'opposait à 6 magistrats. Le verdict est tombé ce 10 août. La justice estime que les faits ne sont pas constitués. Nous étions quand même un peu partagés par des considérations d'ordre corporatisme, parce que n'oubliez pas que les plaignants étaient des magistrats, et mieux des hauts magistrats. Voilà, des magistrats qui siègent au Conseil supérieur de la magistrature. Donc nous avions cette inquiétude-là, mais nous sommes rassurés et réconfortés par le fait que la justice de notre pays est vraiment réellement indépendante. Je sors personnellement, je sors gagnant, mais en même temps aussi, je pense que la corporation doit encore s'attendre à plus, parce que parmi les exceptions, il y avait celle portant sur mon statut et la loi qui m'était appliquée. Et justement, la loi appliquée à ce procès fait débat. La défense estime qu'en tant que journaliste, Lukman Sawadogo devrait être jugé sur la base de la loi CNT 2015 portant réglementation de la presse au Burkina Faso, alors que l'accusé a été jugé sur la base du code pénal. La citation telle que les plaignants ont saisi, par laquelle les plaignants ont saisi le tribunal, pour nous cette citation est nulle parce qu'elle a appréhendé M. Sawadogo Lukman en tant que Sawadogo Lukman, en lui déniant la qualité de journaliste. Et nous avons demandé au tribunal de constater cela et de déclarer la nullité de la citation. Mais je vous l'ai dit d'entrée de jeu que le tribunal a rejeté toutes nos exceptions. Donc, sur cette question-là, nous n'avions pas de décision aujourd'hui. Le débat est donc de savoir si le journaliste perd son statut dès lors qu'il s'exprime sur les réseaux sociaux. Ayant été victime de cet amalgame, Lukman Sawadogo s'engage à poser le débat devant les organes de régulation des médias. C'est donc un combat de longue haleine qui débute suite à ce procès, puisqu'au même moment, ce sont les journalistes de la presse en ligne qui posent le problème du déficit de double degré de juridiction en ce qui concerne les médias en ligne. Selon cette loi, un journaliste de la presse en ligne ne peut faire appel après avoir été condamné par une juridiction. Et le verdict est une avancée majeure pour la presse en ligne parce que tout simplement, ça nous a permis de voir les failles de la loi. Le manque de double degré de juridiction qui est dans la loi qu'il faut réformer pour que les journalistes qui exercent dans la presse en ligne, c'est une presse qui n'est plus mineure dans notre pays, qui produit de l'information, qui fait de l'information. Il faudrait que la loi corrige cette inégalité qui fait que ceux qui exercent dans la presse en ligne ne puissent pas faire appel en cas de condamnation. Mais pour l'instant, c'est l'AJB, l'association des journalistes du Burkina, qui se réjouit de ce procès et invite les journalistes à se conformer aux lois en vigueur. Quand un journaliste ne va pas en prison, mais quand il échappe à une condamnation, pensons que pour nous, c'est toujours une satisfaction. Les journalistes à faire leur travail dans la sérénité, surtout dans le respect des règles d'éthique et de déontologie. En fait, c'est la seule vérité qui vaille pour nous. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut connaître les lois, voilà, connaître les contenus de tous les documents qui ont trait à l'exercice de la profession des journalistes. Dans ce procès, l'accusation a été déboutée pour doute sur les poursuites de diffamation et condamnée au dépens.